Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des couleurs du mois et plus précisément les couleurs du mois de janvier. Pour rappel, les couleurs du mois c'est une série de vidéos dans laquelle je partage tout ce que j'ai aimé et tout ce que j'ai découvert au cours du mois. Ça peut être de la lecture, des jeux de société, un artiste qui m'a inspiré, une musique, du matériel de création ou même un moment de vie. En bref, c'est vraiment tout ce qui a remis des couleurs dans mon mois. Comme d'habitude, j'aime bien commencer par mes lectures du mois. En janvier, j'ai fini une belle brique. Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je l'ai commencé il y a plusieurs mois de ça et c'est un livre qui est assez gros, hein, comme vous pouvez le constater. Il fait un peu plus de 950 pages, donc c'est un beau bébé. Vous pouvez constater que l'objet livre déjà est magnifique. Je suis très sensible aux beaux livres. C'est pas pour rien que j'ai appris moi-même à réaliser des couvertures. Donc en plus d'être vraiment magnifique comme livre, en plus d'être une petite œuvre d'art, c'est une lecture qui m'a réellement emportée. C'est un livre de fantasy. Dans ce livre, on retrouve de la magie, des dragons, on est au cœur des conflits politiques. On va parler également de religion. Et c'est un livre qui est extrêmement bien construit, qui est riche, qui est dense, comme je les aime vraiment. J'ai tout simplement été transportée dans cet univers. J'ai vraiment hâte d'y retourner avec notamment le préquel qui est sorti et qui s'appelle Un jour de nuit tombée. Si vous aimez les thèmes que j'ai énoncés, alors franchement, n'hésitez vraiment pas à le lire, il est incroyable. On va suivre en fait l'histoire de plusieurs personnages en parallèle jusqu'à ce qu'un jour tout se recoupe. J'ai vraiment voyagé à travers ce livre, donc je recommande. J'ai un second livre à présenter, mais c'est pas réellement une lecture, c'est un livre de batch cooking. Si vous ne connaissez pas le batch cooking, le concept c'est de préparer en fait tous ces plats de la semaine le week-end. Du coup, pendant la semaine, on n'a pas à cuisiner et on est tranquille avec les repas et on peut vraiment profiter de nos soirées. On a commencé le batch cooking au mois de janvier parce que c'est le mois où j'ai repris le travail, donc on avait un peu moins de temps et on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. Et donc on a utilisé ce livre-là pour s'organiser. C'est un livre qui est vraiment génial, il contient en fait 52 programmes de recettes pour les 52 semaines de l'année et c'est classé par saison. Les recettes elles sont vraiment gourmandes, c'est délicieux, c'est varié, il y a plein de légumes. Tout est très bien organisé pour nous faciliter la vie. Franchement c'est un livre que je recommande si c'est quelque chose qui vous intéresse, le batch cooking. Ça permet vraiment de se délester de toute une partie de la charge mentale liée à l'alimentation qui est énorme, donc je ne peux que le recommander. Nous ça a changé notre vie au mois de janvier réellement. En l'occurrence moi je suis végétarienne, je ne mange pas de viande ni de poisson, du coup j'ai juste adapter les recettes à chaque fois pour qu'elles soient végétariennes et ça a jamais été compliqué et ça a toujours très bien marché, donc voilà, je suis très heureuse. Je pense vraiment que c'était un des meilleurs investissements du mois parce que par rapport au prix du livre, donc qui est à 25 € et au service qu'il rend, à toutes les informations qu'il contient, on est vraiment gagnant. Après honnêtement ça demande du coup beaucoup d'organisation le week-end et ça prend beaucoup de temps de cuisiner, ce n'est pas si simple que ça, mais au moins la semaine on est vraiment tranquille, on n'a rien à faire, tous nos tupperwares sont au frais. Alors les recettes elles sont faites pour 4 personnes et normalement uniquement pour les repas du soir dans la semaine, et du coup comme on n'est que 2, on fait les mêmes quantités, donc des quantités pour 4 et on mange à chaque fois le midi et le soir, donc on a vraiment rien à faire d'autre que ça. Et clairement c'était la révélation du mois, je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo parce que je pense que ça m'a permis aussi d'avoir un retour au travail beaucoup plus serein, voilà. Comme je le disais, j'ai repris le travail au mois de janvier et cette reprise du travail a nécessité forcément une réorganisation du quotidien et pour ça je me suis aidée de mon agenda. C'est un agenda type Filofax. La couverture ce n'est pas la vraie marque Filofax, c'est ma mère qui me l'avait offert à l'époque et je pense qu'elle l'avait acheté sur Amazon. Il est un petit peu croqué par mon chien, un jour je ferai des réparations propres mais pour l'instant ça me va très bien. C'est un agenda que j'ai depuis plusieurs années et en fait à chaque fois je rachète des recharges, donc comme là des recharges Filofax. Il s'organise comme cela, donc c'est un semainier et chaque jour je vais remplir tout ce que je fais horaire par horaire et tout ce que je fais le soir ici dans les notes. Ça me permet de suivre le nombre de pages de ma lecture en cours que j'ai lu par jour. Parfois je ne lis pas mais quand je lis voilà, au moins j'ai la trace. Ça me permet de savoir tout ce que j'ai fait en fait dans mes journées. J'aime bien parce que ça me permet de me rendre compte que je fais plein de choses. Je remplis également cet onglet notes avec des trackers d'activités. Pour l'instant je suis le nombre de jours de tricot par semaine, le nombre de jours de lecture par semaine et le nombre de séances de sport. Je veux en faire 2 ou 3 au moins minimum par semaine. C'est un agenda qui me permet de m'organiser autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel et de suivre toutes les activités qui sont importantes pour moi à faire régulièrement. À la fin, après mon agenda, ici j'ai différents petits onglets dans lesquels à chaque fois j'ai mes notes. Donc j'ai mes notes pro, j'ai mes notes perso, j'ai mes contacts, j'ai des projets que j'ai envie de réaliser. J'ai aussi des petits stickers et une petite pochette en plus dans cet agenda. Donc c'est un agenda qui est très
complet et qui vraiment me permet de m'organiser autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel et vraiment de suivre ce qui est très important pour moi. C'est un objet qui me suit vraiment tous les jours au quotidien, que j'avais pas du tout utilisé dans ma période de recherche d'emploi et que je réutilise depuis le mois de janvier. C'est encore une fois un objet qui me permet de réduire ma charge mentale parce que tout est planifié, qui me permet également de suivre les choses qui sont importantes pour mon bien-être et pour ma santé mentale. Donc voilà, c'était important que j'en parle dans cette vidéo. Ensuite, toujours un peu par rapport au travail, je vous l'ai dit, j'aime bien avoir un livre sur moi, même au travail. Et pour ça, comme j'ai souvent quand même des beaux livres et j'aime bien prendre soin de mes livres, et bien j'utilise des petites pochettes à livres. Donc j'en ai une un peu plus format poche avec une petite moumoute, c'est une thé d'oreiller recyclée il me semble, avec un très joli tissu bleu à fleurs. Et j'en ai une autre, cette fois-ci avec un motif un peu Vichy, donc un motif à carreaux, et une doublure avec un motif à fleurs bleues également. Et donc celle-là elle est beaucoup plus grande, elle me permet de passer les gros livres et elle a un système de fermeture sur le dessus. Et elles m'ont été très pratiques pour transporter mes petits livres. Comme je souhaite apprendre la couture là incessamment sous peu, j'aimerais beaucoup m'en faire d'autres, de différentes tailles, de différentes sortes. Voilà pour les pochettes à livres. C'est ma mère qui a réalisé ces deux modèles, mais je sais qu'il est possible d'en acheter dans le commerce et il y a même plein de petits créateurs sur YouTube et qui les commercialisent. Si ça vous intéresse, j'essaierai de retrouver des références de personnes qui réalisent des pochettes à livres. Donc voilà pour les pochettes à livres. Ensuite, on change complètement de catégorie. Je pense que ça va vous intéresser que si vous avez des animaux de compagnie. N'hésitez pas à la passer si ça ne vous intéresse pas. C'est pour ça que j'ai chapitré la vidéo. Donc au mois de janvier, j'ai dû acheter un nouvel harnais pour Ouna, ma petite whippet, parce que le sien était cassé. Et il faut savoir que Ouna a également une toux chronique, ce qui viendrait apparemment d'allergie, et du coup on doit faire quand même attention à la manière dont son harnais est placé et à la tension justement qu'il y a sur son harnais. Pour son bien-être et un petit peu aussi pour le style, j'ai investi dans ce joli petit harnais. C'est un harnais en moumoute comme ça, de la marque Furlou. Alors normalement c'est une forme de harnais qui est très bien parce que ça ne bloque pas les articulations, et en plus de ça, le fait qu'il soit renforcé avec de la moumoute, ça répartit la tension du harnais au niveau du poitrail, ce qui est meilleur pour ces problèmes de toux justement. Et puis on va pas se le cacher, il est trop beau ce harnais. Je me suis acheté la petite laisse qui va avec, et c'est une laisse réglable. Donc il y a deux mousquetons de chaque extrémité et ensuite on a des nœuds avec des anneaux, ce qui fait qu'on peut accrocher la laisse autour, hop, autour de nous comme ça, et on ne tient rien et on se promène sans avoir à tenir la laisse. C'est tout bête mais c'est assez révolutionnaire. Donc maintenant nous avons un ensemble confort et stylé pour aller se promener. Ensuite, comme à peu près chaque mois, j'aime beaucoup vous partager une musique qui m'a accompagnée tout au long du mois, et ce mois-ci c'était Home de Edward Sharpe et The Magnetic Zeros. Désolée si la prononciation est imparfaite, on s'en fiche, c'est pas l'important. Le plus important c'est que cette musique elle me touche toujours en plein cœur. Je la connais depuis des années et ce mois-ci elle a particulièrement résonné avec ce que je ressentais, je pense, ce que je pensais, et elle a particulièrement résonné avec moi tout simplement. C'est une musique joyeuse, douce, optimiste qui parle d'amour, et je pense que c'est un peu ce que j'ai envie de partager en ce moment. Donc Home, c'était la musique du mois de janvier. Et la dernière chose qui a participé à remettre des couleurs dans mon mois de janvier, c'est un jeu de société, et pas des moindres, c'est Zombicide. La boîte est énorme, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel dedans. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez maintenant que j'adore les jeux de société et que régulièrement on en découvre des nouveaux. Et celui-ci, ça a vraiment été un gros coup de cœur, on s'est éclaté à y jouer à tel point qu'on a décidé de l'acheter une semaine plus tard. C'est un jeu dans lequel nous avons un plateau avec des bâtiments qui sont fermés à aller explorer et des spawners de zombies. Et nous incarnons des survivants qui doivent explorer les bâtiments pour se stuffer, pour aller chercher des objectifs. Et en fait, à chaque tour de jeu, des zombies vont spawner et on doit à la fois récupérer les objectifs et éviter de se faire dégommer par les zombies. J'ai envie de dire qu'à ce jeu, plus on est, plus on rit, et aussi plus c'est long, parce que la première partie de Zombicide à laquelle on a joué a duré 5 heures. Oui, 5 heures c'est énorme, et pour autant on n'a pas vu le temps passer parce que c'était vraiment incroyable. Donc encore une fois, j'avais très envie de vous en parler et de vous partager cette nouvelle passion, cette nouvelle découverte. Voilà, c'est tout pour le mois de janvier 2026, ce premier mois de l'année. J'en profite pour vous souhaiter à nouveau une très belle année 2026. Je vous souhaite surtout d'avoir la santé, c'est le plus important, et d'être bien entouré, de réaliser tous les projets que vous souhaitez réaliser. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier, plein de couleurs et plein de belles découvertes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et vous pouvez retrouver tout ce dont j'ai parlé en barre d'infos. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la vie est plus belle en couleur. Ciao!